Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans le Mobility Show, l'émission qui va vous faire voyager aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité à l'Université de La Réunion. Et avec nous pour discuter de cela, nous avons Madame Anne-Françoise Attaragro, vice-présidente des relations internationales et de la coopération régionale à l'Université de La Réunion. On peut l'applaudir. Bonjour Madame la vice-présidente. Madame Amanda Chartier-Chamorro, étudiante Erasmus pour le premier semestre de cette année, originaire d'Allemagne, de Germersheim. Monsieur Stéphane Newton, professeur d'anglais à l'Université de La Réunion et qui est parti à Copenhague au Danemark. Madame Emeline Dandeux, personnel administratif à la Bibliothèque universitaire de La Réunion et qui, elle, est partie 3 semaines au Pays Basque, en Espagne. Et pour finir, Monsieur Raphaël Rousselet, qui est parti effectuer son stage de journaliste à Madagascar au sein de l'Express. Mais avant de discuter avec ces charmantes personnes, nous avons un petit mot du président de l'Université de La Réunion sur la mobilité. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de pouvoir intervenir dans le cadre de cette émission avec vous pour vous indiquer que notre ambition est forte avec la vice-présidente en charge des relations internationales et de la coopération régionale en particulier. Et c'est celle de faire de l'établissement de l'Université de La Réunion une université de référence sur l'axe Afrique-Asie. Vous le savez, l'Université de La Réunion est la seule université réunionnaise, française, européenne de la zone océan Indien. C'est une université qui est en plein développement, qui comptera dans le courant de cette année plus de 17 000 étudiants et qui ambitionne d'accueillir de plus en plus d'étudiants provenant de l'étranger. Cela se traduit par des objectifs opérationnels très forts et en particulier le développement d'une culture de l'international au sein de l'établissement, que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau des personnels. C'est aussi l'importance pour nous de développer la marque Université de La Réunion de par le monde et faire en sorte aussi que nous puissions tisser un réseau et partager avec les autres pays notamment tout notre savoir-faire et nos actions dans ce domaine-là à travers une diplomatie universitaire. Et vraiment, je tiens à saluer l'ensemble de l'engagement, de l'implication, des actions qui sont menées par l'ensemble des acteurs de l'établissement, portées bien sûr par la vice-présidente Relations internationales et coopération régionale, la direction des relations internationales et à travers elle l'ensemble du réseau qui est ainsi tissé au sein de l'établissement, mais aussi au-delà avec des partenariats qui sont très forts, notamment avec Campus France et les autres partenaires de l'international. Merci beaucoup, Monsieur Miranville. Madame Anne-Françoise Attaragro, vous voulez rajouter quelques petits mots? Oui, la première chose, c'est que nous sommes très fiers donc, de l'obtention du label Bienvenue en France. C'est un projet qui a été porté donc, par la Direction des Relations internationales en collaboration avec le chargé de mission promotion de l'internationalisation. Et c'est un label dont nous sommes très fiers pour 3 raisons. La première, c'est pour nos étudiants, puisque c'est un gage de qualité des dispositifs d'accueil qui ont été mis en place. Pour les futurs étudiants qui rejoindront l'Université de La Réunion, puisqu'ils pourront effectivement donc voir sur la plateforme Campus France que c'est un établissement qui a été labellisé et qui donc délivre des services avec un label en conformité avec des standards nationaux qui sont donc certifiés. Ensuite, pour nos personnels, parce que c'est tout simplement la récompense d'un travail important qui a été mené par les équipes, et c'est vraiment toute une université qui est au service de l'internationalisation. Et enfin, pour l'établissement, puisque c'est un véritable outil de rayonnement et d'attractivité, puisque donc notre établissement sera sur la liste des établissements labellisés. C'est une liste qui sera diffusée donc, dans les 260 antennes Campus France à travers le monde, dans 126 pays. Et donc nous aurons une page dédiée qui sera traduite en 32 langues. Merci beaucoup Anne-Françoise et nous pouvons maintenant commencer avec cette première partie. Pourquoi partir? Pour vous donner un exemple de mobilité, nous avons suivi un jeune Américain, Derrick, originaire d'Utah, venu à La Réunion à la conquête de sa langue, de sa culture et de ses petits plats. Je m'appelle Derrick, j'ai 23 ans.
Je fais mes études à Utah State, en Utah aux États-Unis. Et là, j'habite ici à la Cité internationale avec beaucoup d'autres étudiants étrangers. J'ai commencé à apprendre le français au lycée, mais je ne pouvais pas vraiment parler. Quand je suis parti à Métropole en France, c'est là où j'ai vraiment appris à parler français. J'ai choisi La Réunion parce que j'ai déjà fait 2 ans à Métropole. C'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre le français. Et donc je cherchais quelque chose de différent. Et tout le côté créole qu'on trouve ici à La Réunion, ça m'a beaucoup intéressé. Dans mon temps libre, je fais des sports qui sont offerts par l'université. Et moi, je fais un cours de yoga. Aussi, dans quelques semaines, là, je vais commencer la voile, un sport de pleine nature. J'ai très hâte pour ça. Je sors souvent avec d'autres étudiants Erasmus, des étudiants étrangers. On va à la plage, on va voir la cascade. Je prends un cours de créole, c'est un de mes cours préférés. On a vraiment l'occasion de pratiquer un peu la langue. Et c'est une langue orale, donc on fait plutôt juste parler dans le cours. Et oui, ça m'intéresse beaucoup. J'ai la chance de venir étudier ici à La Réunion. It's a really great place to study and to live. It's beautiful and it's very unique. Bien Azot. Très beau reportage de Virginie Cohen et de David Técher. Nous sommes de retour sur notre plateau avec nos invités. On va maintenant avoir un petit moment d'échange. Alors, quelles sont les motivations d'un départ, Monsieur Houghton, Stéphane? Moi, je suis parti à l'université de Copenhague, au Danemark, pour améliorer mes compétences de la formation des enseignants. Parce qu'on voudrait mettre en place une formation des enseignants de l'université afin qu'ils puissent commencer à donner des cours en anglais. Et l'université de Copenhague, ils ont beaucoup d'expérience de cet enseignement en anglais. Et en plus, un test pour valider les niveaux d'anglais et les compétences pédagogiques. D'accord. Et qu'est-ce que l'on recherche en mobilité, Emeline? Qu'est-ce que vous avez recherché dans votre mobilité au Pays Basque? Alors, la motivation là-dessus, elle est double. Elle est à la fois professionnelle et personnelle. Donc, professionnellement, c'était l'idée de ne pas s'arrêter une fois qu'on est en poste à ce qu'on connaît, à son petit train-train quotidien, et de continuer d'être curieux pour enrichir son travail de tous les jours. Donc ça, c'était une première motivation. Et l'autre motivation, elle est personnelle évidemment, c'est toujours intéressant d'aller se confronter à une autre culture. Et l'avantage d'une mobilité Erasmus, c'est que si on a une grande partie qui est consacrée aux professionnels, et ben on a aussi les soirées ou les week-ends éventuellement pour voir un petit peu la région qui a bien voulu nous accueillir. Vous parlez de culture, est-ce que certains d'entre vous ont eu des freins culturels dans une adaptation dans votre mobilité, Amanda, ici à La Réunion? Est-ce que vous avez subi des freins culturels? Oui, alors je viens de l'université en Allemagne et naturellement, par rapport à la culture entre l'Allemagne et La Réunion, il y a une grande différence. Mais pour moi, personnellement, disons que je me suis retrouvée un petit peu chez moi parce que moi j'ai grandi en Colombie. Et puis pour moi c'est très intéressant en fait de trouver beaucoup de similitudes entre Amérique latine et puis La Réunion et aussi de voir disons les différences entre La Réunion et puis Métropole. Ouais, un peu ça. D'accord. Et Raphaël, vous êtes parti à Madagascar. Avez-vous eu des craintes, des peurs avant de commencer ce stage à l'Express de Madagascar? Des craintes, oui, il y en avait déjà parce qu'on arrive sur un terrain que, jeune journaliste que je suis, je ne maîtrise pas du tout, je ne connais pas du tout. Dans un pays qui est relativement assez pauvre et surtout cette période-là, en décembre, j'étais parti pour couvrir les élections présidentielles, donc il y avait un climat assez tendu. Mais toutes ces craintes sont assez vite balayées parce qu'une fois arrivé sur place, toute l'équipe du journal L'Express m'a accueilli, aidé tout au long de mon stage. Et aussi, pas que dans l'Express, mais les personnes à l'extérieur m'ont beaucoup aidé à réaliser ce stage. Et franchement, c'était vraiment une sacrée expérience, quoi. Est-ce que
une des personnes d'entre vous étiez déjà habitué à cette expérience de mobilité. Est-ce que c'était votre première expérience Erasmus pour certains? Amanda? Oui, oui, alors pour moi, comme en tant qu'Erasmus, c'est ma deuxième mobilité. La première mobilité Erasmus, je l'ai fait en Italie quand j'ai fait ma licence. Maintenant, je fais le master. Et à part ça, disons que le fait d'avoir migré d'Amérique latine en Europe, ça fait aussi une mobilité plus personnelle, disons. Madame Anne-Françoise, a-t-on un profil type d'étudiant qui vient à La Réunion, à l'Université de La Réunion? A-t-on des chiffres précis sur les étudiants qui se rendent à l'Université de La Réunion? On n'a pas de profil type, on a bien évidemment des chiffres. L'année dernière, nous avons reçu donc 842 étudiants de 65 nationalités. Cette année, nous avons 614 étudiants qui sont déjà inscrits de 47 nationalités. Donc c'est dire la diversité donc, des étudiants que l'on peut recevoir à l'Université de La Réunion. Dans l'ensemble de ces étudiants, nous avons à peu près 2 tiers des étudiants qui viennent de la zone océan Indien. Nous avons 12% d'étudiants qui viennent d'Afrique, nous avons 7% qui viennent d'Asie et nous avons 3% qui viennent des Amériques. Voilà, nous avons l'exemple d'une personne qui a vécu en Colombie sur le plateau. On a des nationalités que l'on peut qualifier de rares, donc Colombie, Bolivie, nous avons des Pakistanais, nous avons des Tchèques. Donc voilà, c'est comme une petite ONU finalement. Et sur les mobilités extérieures, sur les étudiants réunionnais qui partent, est-ce que vous avez des chiffres aussi? Oui, alors les étudiants donc, de La Réunion qui partent, chaque année en mobilité donc encadrée, sont autour de 150 étudiants. Donc c'est un chiffre qui a augmenté et qui est assez stable donc, depuis 2 ans. 153 étudiants l'année dernière, 157 étudiants donc, cette année, sachant qu'ils sont prévus, puisque là encore ce sont des chiffres provisoires, puisque l'année universitaire donc, ne fait que commencer. A-t-on des pays de prédilection quand on est étudiant réunionnais et qu'on souhaite aller partir en mobilité? Oui. Alors, il y a vraiment une destination que les étudiants réunionnais aiment, c'est l'Espagne. Voilà, donc ça, c'est la première destination, on peut comprendre. Voilà, et puis il y a également le Royaume-Uni. C'est la deuxième destination donc, qui vient juste après l'Espagne. Voilà, après, on retrouve des étudiants également en Belgique, on retrouve des étudiants au Québec, puisque nous avons donc différents programmes d'échange. Nous avons aujourd'hui 10 programmes d'échange. On vient d'en signer un dernier avec le Japon, l'université de Meiji. Donc, nous espérons que des étudiants iront bientôt au Japon. Je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre seconde partie. Comment partir ? Pour comprendre le parcours d'un étudiant qui souhaite partir, nous allons donc suivre un jeune réunionnais, Adrien, qui souhaite effectuer son stage dans le pays de la reine Elisabeth II. Moi, c'est Adrien, j'ai 22 ans, j'étudie le droit public et je projette de faire un stage de 6 mois l'année prochaine en Angleterre. Mes projets pour l'année prochaine, c'est de faire un stage dans le domaine de l'immigration, dans un cabinet d'avocats. Il y a quelques mois, j'étais à Hull et l'année prochaine, j'irai près de Manchester, à Oldham. Je veux partir en stage à l'international parce que c'est important pour mon Master 2. Je souhaite poursuivre mes études en droit international public. Je souhaite repartir pour vraiment acquérir des bases solides en droit international. Plus tard, pour commencer un Master 2 en droit international et commencer une carrière internationale et pourquoi pas dans le domaine du droit d'asile. Pour finaliser mon dossier, je vais voir la DRI pour savoir les démarches à faire, notamment en termes de bourse. Pour ma part, il faudrait partir sur le site de l'Université de La Réunion. Vous faites international, mobilité à l'étranger, et vous aurez un formulaire en ligne à compléter. Et ce sera votre responsable pédagogique qui signera ce document, qui validera cette mobilité. Vous avez aussi sur le site la convention de stage à faire signer par le partenaire. Enfin, dans le cadre de votre mobilité Erasmus Stage, vous pouvez bénéficier de 3 bourses éventuelles. Donc, il y aurait la bourse Erasmus Stage. En fonction de votre destination, la bourse peut varier entre 670 € et 770 €. Vous pouvez prétendre aussi à l'aide du ministère et une aide du conseil régional, en fonction de votre condition et de votre plafond de ressources.
l'étranger me manque beaucoup, particulièrement l'Angleterre. J'ai vraiment hâte de retourner en Angleterre et retrouver des amis que j'ai laissés là-bas. Reportage de Virginie Cohen et de David Techer. Raphaël, durant votre séjour à Madagascar, quel accompagnement vous ont été proposés, financiers, administratifs, par l'Université de La Réunion lorsque vous avez fait vos différentes démarches? Concernant les démarches, étant donné qu'il s'agissait d'un stage, bien sûr les conventions de stage ont été signées donc, par mes référents à l'université, mais aussi donc, par le journal L'Express. Après, dans le voyage lui-même, tous les frais, la nourriture, le logement, etc., ont été pris en charge en partie du coup en tant que remboursement par le département, ce qui m'a permis d'amortir les coûts. Donc ça a été quand même une sacrée aide pour moi et aussi pour Lucas Saunier qui m'avait accompagné pendant ce stage. D'accord. Et Meline, quelles questions se pose-t-on lorsqu'on monte son dossier, lorsqu'on est dans le projet en lui-même? On doit se poser certaines questions? Alors les questions, pour ma part, elles étaient plutôt pédagogiques. Qu'est-ce que je vais demander à l'université d'accueil? Je voulais vraiment être sûre de rien oublier, en fait. Donc j'avais à cœur de regarder tous les services que pouvaient proposer les bibliothèques universitaires basques et de surtout rien oublier et pouvoir rencontrer chaque responsable de service ou de section pour pouvoir lui poser toutes mes questions, parce que derrière, il y a pas que moi, il y a une équipe aussi à qui je vais retransmettre ce que j'ai pu apprendre pendant ce séjour. Et je voulais absolument avoir réponse à leurs questions. D'accord. Stéphane, quel accompagnement a été proposé dans votre université d'accueil à Copenhague? En effet, j'ai reçu une bourse Erasmus+, de formation, donc j'ai bénéficié d'une aide financière pour les vols et des indemnités journalières pour une semaine complète à Copenhague. Voilà. D'accord. Et lorsque vous êtes arrivé à Copenhague, comment ça s'est déroulé? Moi j'ai eu la chance parce que le département à Copenhague, c'est très bien organisé. Avant d'arriver, j'ai demandé quelques vœux, l'objectif que je voudrais faire pendant la formation. En effet, j'étais très occupé parce qu'ils étaient tellement bien organisés. J'avais pas beaucoup de temps libre. En effet, c'était le week-end après que j'étais sorti. Donc c'était bien organisé, très professionnel. Voilà. D'accord. Amanda, comment s'est passée votre arrivée à La Réunion, votre première prise de contact avec les services de la DRI à l'Université de La Réunion? Comment ça s'est passé? Bon, moi, alors quand je suis arrivée, oui, je me suis dirigée premièrement à la DRI pour m'inscrire, pour annoncer mon arrivée. Et bon, de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème, tout le monde a été vraiment accueillant. Même si nous sommes... Bon, moi je suis arrivée avant le début des classes, donc j'ai eu quelques jours pour connaître l'université, connaître le campus, on peut m'orienter, parce que même si avant l'arrivée on doit s'informer de tous les cours, on doit s'informer de ce qu'on va faire, on doit signer le kit, comment ça s'appelle, le kit, les cours, oui. Et puis il faut quand même, en arrivant, se réorienter, il faut reconnaître tout. Et là, oui, naturellement, les premiers jours, c'est un peu, on est perdu, on ne sait pas où est. La DRI a d'ailleurs ce système de sigles en français, c'est assez confus. Donc, du coup, il y a le SWAPS, le DRI, la BU. C'est assez difficile, oui. Mais bon, après, avec un petit peu de temps, on s'entraîne et on s'habitue. Voilà. Emeline, dans le Pays Basque, comment est-ce que vous aviez été accueillie, vous? En fait, moi, quand je suis arrivée, j'avais rendez-vous directement avec la directrice des bibliothèques universitaires du Pays Basque, qui s'est chargée, elle, de m'emmener très rapidement aussi à la DRI, qui s'inquiétait de savoir aussi si tout allait bien pour moi au niveau de l'arrivée, de l'hôtel et du planning proposé. Et ensuite seulement, on est parti dans les services des BU pour commencer l'échange. J'aurais une question à vous poser, vous tous qui êtes partis en mobilité. Est-ce compliqué de préparer un départ en mobilité, Amanda? Je ne dirais pas que c'est compliqué, mais il faut du temps. Il faut du temps et de la patience. Il faut se renseigner sur beaucoup de démarches.
Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de patience. C'est sur ces belles paroles qu'on va passer à notre troisième partie, le retour d'expérience d'une mobilité. Pour débuter cette troisième partie, nous avons en duplex Madame Hélène Faux, enseignante à l'Université de Sarre, qui était présente à l'Université de La Réunion durant ce mois de septembre 2019. Bonjour Madame Hélène. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai beaucoup de mal à me réadapter à mon environnement, à ma sphère de vie, ici en Allemagne, après 4 semaines passées sur votre magnifique île de La Réunion. C'est ce que j'allais vous poser comme première question. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'ici? Alors, Madame Hélène, que gagne-t-on en compétences après une mobilité en tant qu'enseignant? C'est une expérience extrêmement enrichissante. Je suis rentrée merveilleusement enrichie et j'encourage vraiment tout enseignant, toute enseignante et bien sûr tout étudiant, étudiante à participer à ces programmes extraordinaires. La première chose que j'ai envie de dire est vive l'Europe, parce que c'est vraiment un magnifique projet européen qui nous permet d'entrer en contact les uns avec les autres. C'est quelque chose d'unique, d'extraordinaire. Si vous me permettez de continuer, donc j'ai eu la chance d'enseigner pendant 3 semaines au département de lettres modernes, principalement en Master 2, mais également en L2 et en L1. Et de proposer 2 conférences, l'une dans le cadre des jeudis de la Faculté des Lettres et l'autre dans le cadre des activités de recherche du Centre DIR. Et dans le cadre et des unités d'enseignement et des conférences, j'ai fait la connaissance, où je suis entrée en contact avec des personnes très différentes les unes des autres, donc des étudiants très différents les uns des autres et également des enseignants. Et il y a eu même dans le cadre des conférences des personnes extérieures à l'université qui sont venues. Donc cet échange a été extrêmement fructueux. Deuxième point, bien sûr, sur le plan de la recherche, 2 des enseignantes avec lesquelles j'ai coopéré très étroitement m'ont demandé de rejoindre 2 groupes de recherche. Donc il y aura un suivi, ce qui est bien évidemment quelque chose d'extraordinaire et également de très enrichissant pour les mois et les années à venir. Moi, j'ai eu la chance d'en profiter pendant 3 semaines et j'espère qu'elles pourront à leur tour venir ici et nous serons ravis, bien sûr, de les accueillir. Qu'est-ce que vous avez ramené dans vos bagages? Vous avez ramené des futurs enseignants qui viendront à Strasbourg, mais qu'avez-vous ramené de La Réunion dans vos bagages? Je n'ai pas ramené les enseignantes dans mes bagages, ça aurait été difficile. Qu'est-ce que j'ai ramené? Des couleurs, des impressions, des gousses de vanille, bien sûr. J'aurais aimé ramener encore beaucoup plus, beaucoup de fruits, beaucoup de fleurs, mais ça c'est difficilement transportable. Donc j'ai énormément d'images, de couleurs, d'odeurs en moi et elles m'accompagnent tous les jours et c'est quelque chose de vraiment splendide et de difficile à décrire. Le goût de la mobilité, vous allez sans doute le transmettre à vos étudiants? Vous allez le conseiller de venir à La Réunion, dans cette université? Absolument. Et il y a des étudiants qui, à l'heure actuelle, 3 de mes étudiants qui sont à l'heure actuelle à l'Université de La Réunion, que je n'ai pas croisés dans les couloirs d'ailleurs pendant mon séjour, et d'autres étudiants qui, par le passé, sont également partis à La Réunion et qui sont revenus enchantés. Et c'est ce qui m'avait donné l'envie et l'idée de participer moi-même à cet échange et, sauf erreur de ma part, je pense être la première enseignante au département de lettres modernes à avoir profité de cette magnifique occasion. Je vous remercie beaucoup, Madame Hélène Faux. Nous sommes très heureux d'avoir pu partager ce moment de joie avec vous et comme disent les Réunionnais, nous on retrouve. Donc on va revenir sur le plateau. Quelles connaissances acquit-on, surtout sur le plan personnel, lors d'un échange, Emeline, sur le plan personnel? On est dans l'interculturel, hein, donc c'est des façons de penser, c'est des façons de s'organiser qui sont différentes et on les ramène pas dans l'idée de les calquer, mais ça aide beaucoup à comprendre l'autre et au niveau après des relations interpersonnelles au quotidien, je trouve que ça fait un bien fou de se dire qu'on peut fonctionner différemment et ça marche.
D'accord, Stéphane? Oui, quelque chose que j'aimais bien, c'était l'opportunité de partager des expériences positives et négatives avec d'autres enseignants dans d'autres pays. Et j'ai trouvé ça très motivant et j'ai resté en contact avec les contacts à Copenhague. Et maintenant, on partage des ressources, comme j'ai dit, des expériences et c'est très utile aussi. Je me tourne vers vous, Raphaël. Vous êtes le seul parmi nous qui avons effectué un stage. Pourrait-on dire quelles compétences professionnelles vous avez ramenées de différents de celles qui sont à La Réunion dans votre milieu, le journalisme? Justement, concernant le journalisme, il y a la différence, c'est surtout une question de contexte et de culture, mais d'un point de vue général, j'ai appris à travailler plus vite, à réussir à être plus réactif, à rebondir sur les sujets et à me débrouiller avec les moyens du bord. Du coup, c'était un travail assez difficile, mais qui est très gratifiant quand on arrive à se lancer avec l'expérience qui est partagée. C'est toujours bénéfique, en fait, malgré la difficulté. Amanda, vous êtes la seule sur ce plateau qui est encore en mobilité et qui vient de l'extérieur et qui est venue à l'île de La Réunion. Quelle différence avez-vous noté sur le plan académique à La Réunion comparé à votre université d'Allemagne? Oui, le système académique il est très différent, le système français et l'allemand. Et en fait, je pense que ça peut être aussi enrichissant. Ce fait de connaître des autres systèmes académiques, des autres formes de recherche, il y a des autres données, disons. Et ça, oui, aussi le contenu des cours, par exemple, je pense que changer de perspective, c'est aussi très enrichissant. On peut apprendre à penser ou à voir comment les autres personnes pensent. Et ça, je pense que soit au niveau académique, mais aussi au niveau personnel, c'est absolument positif. Et Stéphane, vous, ce court séjour, en une semaine, vous avez pu vous... Juste quelque chose, je peux ajouter quelque chose. Évidemment, les étudiants qui viennent, qui appréciaient la vie ici sur l'île. Quand je suis parti, je suis parti avec une valise pleine de chocolat, du thé et du rhum arrangé. Donc on a partagé un peu à l'extérieur, on a exporté des choses aussi, dans l'autre sens. Donc c'est bien pour les autres et nous aussi. Voilà. Raphaël, comment s'est passée cette intégration de la culture malgache? Eh ben, mieux que je pensais en fait, parce que les personnes qui m'ont accueilli, il n'y avait pas que les journalistes de l'Express, mais aussi dans l'hôtel où on séjournait, le personnel qui était très sympathique, très compétent, ils parlaient 3 langues, français, anglais, malgache, et qui nous ont beaucoup aidés à découvrir la ville de Tana, y compris pour les soirées, les fêtes. Je me souviens particulièrement du dernier week-end où j'y étais, où c'était le week-end Roxicomania, un week-end rock à Tana, et c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs de mon voyage, et je les ai fait avec donc le personnel de l'hôtel où j'étais en fait, et c'était avec eux. Emeline, vous, qu'est-ce que cette mobilité vous a apporté sur le point de vue personnel vous-même? Je pense que vous avez été grandi de cette mobilité. On ressort toujours grandi d'une mobilité, puisque finalement on se pousse un peu soi-même à sortir de sa zone de confort, à prendre un peu de risques, et finalement c'est ça qui est enrichissant, puisqu'on va aller un peu plus loin. Et après, le quotidien nous fait moins peur aussi. Quand on revient, et quand il y a du changement, quand ça bouge, on connaît. Alors on ne se laisse pas impressionner. D'accord. Anne-Françoise, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que la mobilité apporte à une université comme l'Université de La Réunion? Alors beaucoup de choses, donc on a pu l'entendre, donc des retombées bien évidemment au niveau des étudiants en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, l'acquisition donc de nouvelles connaissances, on l'a vu, acquisition donc de nouvelles expériences professionnelles en milieu étranger et parfois dans des pays compliqués. C'est aussi pour les étudiants qui sont en programme, et notamment je parle du programme Erasmus, la possibilité d'être intégrés dans un réseau d'excellence, parce que les établissements donc, qui sont affiliés à Erasmus ont l'obligation d'adhérer à une charte
ce qui veut dire un certain nombre d'obligations pour les établissements qui doivent donc les respecter. Et nous avons donc des audits en conséquence. Nous avons d'ailleurs subi un audit donc, il y a 2 ans qui a mis en évidence donc, des points forts de l'université, notamment au niveau donc, du dispositif d'accueil. Voilà, donc ça encore, c'est une reconnaissance donc, du travail des équipes, un travail donc, quotidien, voilà, puisque pour ces étudiants donc, en programme, on a développé un véritable accueil personnalisé. On va les chercher à l'aéroport, on les accompagne donc dans leur démarche. Pour ça, on est aidé de l'association donc ISRUN, qui est une association donc qui a été créée il y a 2 ans. Nous avons des représentants donc dans le public, voilà. Donc ce sont des étudiants qui nous aident en début d'année à accueillir nos étudiants internationaux et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Voilà. Alors ça, c'est bien évidemment donc l'apport pour les étudiants. L'apport ensuite pour les personnels, il est multiple, hein. Ça peut être bien évidemment un apport pédagogique, ça peut être un apport culturel, ça peut être un apport linguistique, ça se mesure également au niveau de la recherche. C'est la possibilité de mettre en réseau des chercheurs, c'est la possibilité aussi de disséminer des travaux scientifiques de l'Université de La Réunion auprès d'autres universités partenaires. Et puis, au final, en ce qui concerne l'établissement, c'est aussi d'avoir une expérience de mobilité, d'avoir un apport en termes de gouvernance. On fait partie d'un réseau qui s'appelle DG2, qui a été créé donc, par l'Université de Laval et qui mène des travaux de réflexion en termes de gouvernance avec des pratiques partagées sur l'évolution de l'université, sur tout simplement la question d'université inclusive, les services au territoire. Et ça fait aussi partie de nos missions. Que de pouvoir faire rayonner le territoire, puisque l'Université de La Réunion a une mission très particulière inscrite dans le Code de l'éducation, qui est de faire rayonner son territoire. Je pense que ça peut être que le mot de la fin, de faire rayonner l'Université de La Réunion. Pour ma part, je souhaiterais vous remercier tous d'être venus, tous les invités, Anne-Françoise, Amanda, Stéphane, Emeline et Raphaël, d'avoir fait découvrir la mobilité à tous nos téléspectateurs. Je souhaiterais juste vous dire merci beaucoup, bonne fin de journée à vous et à un prochain The Mobility Show.